Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes dimanche le 20 octobre 2024. Je suis le frère Maxime et je viens encore, comme à notre habitude, partager avec vous une pensée que le Saint-Esprit a déposée sur mon cœur pour le peuple de Dieu. Je voudrais partager une parole aujourd'hui afin de pouvoir encourager une personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à faire ce pas parce que la personne a tout à y gagner. Il n'y a rien à perdre, nous n'avons rien à perdre à donner notre vie à Jésus-Christ, ou plutôt dirais-je que de demander à Jésus-Christ de nous donner sa vie parce que tel est le but du sacrifice de Jésus-Christ à notre égard. Il est venu se sacrifier afin que nous puissions avoir la vie éternelle. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 11, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc la Bible nous dit ici que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour nous, se sacrifier pour nous, se donner tout entièrement pour nous afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et la Bible précise une chose très très importante, c'est que Dieu ne veut pas que l'on périsse. Dieu ne veut pas que l'on aille en enfer. Dieu ne veut pas que l'on périsse dans les flammes de l'enfer éternel. Dieu ne veut pas que l'on souffre pour toute l'éternité. J'aime bien toujours raconter cette histoire qui nous est relatée dans l'évangile de Luc au chapitre 16. C'est l'histoire de cet homme Lazare et l'homme riche. Je paraphrase, c'est l'histoire d'un homme riche qui vivait dans l'opulence, qui avait une vie assez agréable sur cette terre, qui ne manquait de rien. Il était riche, il avait de l'argent, mais il ne se souciait pas des pauvres. Et la Bible précise qu'il y avait un homme appelé Lazare qui était considéré comme pauvre, qui mourait de faim, qui mendiait, qui dormait dehors. Et cet homme allait même dormir au seuil de la porte de l'homme riche et lui demandait à manger. Mais la Bible nous dit que cet homme ne faisait pas attention à Lazare. Et le jour où les deux sont morts, d'abord, Lazare est mort. Lorsque Lazare est mort à cause de sa souffrance sur cette terre, Lazare est mort. La Bible dit que Lazare a été enlevé et il a été accueilli par des anges. Il a été directement conduit dans le sein d'Abraham, qui est la représentation ici du paradis, de la présence de Dieu, du royaume de la gloire de Jésus-Christ. Et lorsque le tour de l'homme riche est arrivé et qu'il est mort, la Bible nous précise que cet homme est entré, il est allé directement dans le séjour des morts. Le séjour des morts, lorsque cela est mentionné dans la Bible, ça fait référence à l'enfer. Ça fait référence à un lieu de tourment, de souffrance éternelle, où il y a des flammes, des grincements des dents, de la souffrance pour toute l'éternité. C'est là où vont toutes les personnes qui se sont détournées de Dieu, qui n'ont pas cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui ont méprisé le salut que Dieu leur a donné par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et toutes ces personnes qui ne croient pas vont tout droit dans le séjour des morts. Et la Bible nous précise, nous montre un tant soit peu ce qui se passe dans le séjour des morts. Nous avons cet homme qui était riche sur cette terre et qui a été envoyé au séjour des morts après sa mort. Et il souffrait, il était enchaîné, il ne pouvait même pas boire de l'eau, il ne pouvait ni manger. Il souffrait dans les flammes de l'enfer, il souffrait dans les flammes d'éternel de l'enfer pour toute l'éternité. Et donc cet homme était dans la souffrance pour toute l'éternité. Eh bien, cet homme va dire, je te supplie, Père Abraham. Il s'adresse à Abraham et à Lazare qui se trouvaient de l'autre côté du royaume de Dieu, dans la gloire de Dieu, où il n'y a pas de souffrance, où il y a la paix, la joie, le bonheur, où la vie, où il fait bon vivre. Et cet homme, l'homme riche, alors qu'il était dans cette souffrance, il va dire à Lazare et au père Abraham de envoyer des personnes pour aller prêcher l'évangile aux membres de sa famille, car il avait encore des frères sur cette terre qui étaient en vie, et il ne voulait pas que sa famille, les membres de sa famille se retrouvent dans ce lieu de tourment.
où il se trouvait. Parce que lui, il n'avait pas fait le bon choix. Et donc, il voulait qu'il y ait une personne qui aille prêcher aux membres de sa famille afin que les membres de sa famille fassent à leur tour le bon choix et qu'ils ne commettent plus les mêmes erreurs que lui, il a commises de son vivant. Et donc, c'est pour cela que aujourd'hui, je reviens, comme à notre habitude, prêcher encore le message du salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et donc, le titre du message de ce jour, c'est le salut pour tous. C'est le salut pour tous. Et en préambule, je vais nous lire ce verset biblique qui se trouve dans le livre de Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, au chapitre 33. Je vais nous lire uniquement le verset 11. La Bible dit ceci: dis-leur, je suis vivant. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dieu ne veut pas que le méchant meure. Dieu ne veut pas que le pécheur meure. Dieu n'a qu'un seul désir, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que les gens meurent. La mort dont on parle ici, il s'agit de la mort éternelle. Ça veut dire que lorsque vous quittez sur cette terre, vous allez soit en enfer ou au paradis. Dieu ne veut pas que l'homme qu'il a créé aille en enfer. C'est de cette mort dont il parle ici. Lorsqu'il dit que je ne veux pas que le méchant, celui qui a péché, aille, meurt. Il veut que cet homme soit sauvé. Mais pour être sauvé, il y a une condition, c'est la repentance, c'est se repentir, c'est de se dire, Seigneur, j'ai commis des fautes, j'ai commis des erreurs, je me repens de mon péché, de mon iniquité, et je me détourne du mauvais chemin sur lequel j'étais et de la direction dans laquelle j'étais en train de partir, et je me retourne maintenant sur toi, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est le chemin qui me mène à Dieu, le chemin qui me fait connaître Dieu, le chemin qui me donne la vie de Dieu, le chemin qui m'emmène dans le royaume de Dieu. Tu es la porte, tu as dit que tu es la porte. Alors tu es la porte du royaume de Dieu. Je me tourne vers toi, je te donne ma vie, sauve-moi, libère-moi, je te demande pardon pour tous mes péchés, car il est écrit que si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Donc, toute personne qui a commis un péché, qui vit une vie de méchanceté, une vie où la personne a commis des choses horribles et atroces, la personne sent au plus profond d'elle qu'elle veut changer de vie et qu'elle veut elle veut vivre une autre vie, elle veut abandonner toutes les mauvaises choses qu'elle est en train de faire ou qu'elle a faites. Elle veut changer de vie, mais elle ne sait pas comment y parvenir. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus-Christ est là à ta portée. Il se tient devant ta porte et il frappe. Alors que tu écoutes ce podcast, Jésus-Christ est là à ta porte, à la porte de ton cœur, il est en train de toquer. Et il dit, mon fils, ma fille, mon enfant, je veux venir habiter dans ton cœur, je veux venir vivre avec toi, je veux partager ma vie avec toi, je veux partager mon royaume avec toi, je veux partager ma gloire avec toi, je veux partager ma puissance, ma paix et ma joie avec toi. Je veux te sauver de l'emprise du diable, je veux te sauver de toute cette méchanceté, de tout ce péché, car je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas une religion qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas une pratique religieuse qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas une philosophie humaine qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas une connaissance spirituelle qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un démon, ce n'est même pas une puissance quelconque. Oui, ce n'est pas un réseau qui ôte le péché du monde. Celui qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ, l'Emmanuel, celui qui est venu pour nous sauver, celui qui est venu pour nous sauver de l'emprise du péché, de la puissance de Satan, oui, qui s'appuie sur le péché pour nous tenir en captivité. Et Jésus-Christ dit qu'il est venu aujourd'hui pour te sauver.
il est venu aujourd'hui pour te sauver. Alors, nous nous posons peut-être la question, pour quelle catégorie de personnes, à qui appartient le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ? Est-ce pour une catégorie spéciale de personnes? Est-ce pour un nombre particulier de personnes? Pour qui Jésus-Christ est-il venu mourir sur cette terre? Pour qui Jésus-Christ s'est-il sacrifié? Nous allons voir quelque chose de très, très intéressant qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15. Je vais nous lire une histoire. La Bible parle de l'histoire d'une femme non juive qui a cru en Jésus-Christ. C'est l'histoire de cette femme non juive, ou encore appelée la femme cananéenne non juive, à partir du verset 21 du chapitre 15 de l'évangile de Matthieu. La Bible dit ceci. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Tyr et de Sidon. Une femme de cette région, une cananéenne, arrive et elle se met à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille a un esprit mauvais en elle. Elle va très très mal. » Mais Jésus ne lui répond pas un mot. Ses disciples s'approchent de lui et lui disent, « Fais partir cette femme. Elle n'arrête pas de crier derrière nous. » Jésus répond, « Dieu m'a seulement envoyé. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus ou encore des brebis perdues. Mais la femme cananéenne qui n'était pas juive, qui n'était pas de la maison d'Israël, la Bible dit au verset 25, mais la femme vient se mettre à genoux devant Dieu dans une position de repentance, dans une position de supplication. La femme vient se mettre à genoux devant le Seigneur en disant, Seigneur, aide-moi. Elle a demandé de l'aide à Jésus alors qu'elle n'était pas juive, alors qu'elle n'était pas de la maison d'Israël, alors que le salut ne lui était pas destiné au départ. Cela va nous révéler quelque chose de très très important. Jésus lui dit au verset 25, au 26, Jésus lui répond, ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. Verset 27, la femme lui dit, Seigneur, tu as raison. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Au verset 28, alors Jésus répond à la femme, ta foi est grande, que les choses se passent pour toi comme tu le veux. Et au même moment, sa fille est guérie. Cette femme a obtenu l'exaucement de sa prière qu'elle a adressée à Jésus-Christ. Elle s'est prosternée devant Jésus-Christ. Elle a demandé de l'aide à Jésus-Christ. Elle qui n'était pas juive, elle qui n'était pas de la maison d'Israël. Cette femme, c'est une femme qui était une femme considérée comme étant une femme païenne, une femme non croyante, une femme qui n'était pas acceptée de la société juive, de la société, oui, de la maison d'Israël. Mais la Bible dit une chose très importante ici. Alors que cette femme était prête à être rejetée, chassée, nous voyons dans le texte ici que les disciples ont demandé à ce que cette femme soit chassée, à ce que cette femme soit expulsée. Mais cette femme ne s'est pas arrêtée là. Elle a insisté. Elle est venue se prosterner au point d'accepter, de se faire insulter, de se faire passer pour des petits chiens, pour quelque chose de misérable. Elle a reconnu qu'elle était misérable. Elle a reconnu qu'elle n'avait rien de bon en elle. Et alors, elle a demandé à Jésus-Christ de l'aider. Elle a demandé à ce que Jésus-Christ l'aide parce qu'elle a cru que Jésus-Christ est le seul et unique qui soit capable de lui venir en aide. Sa fille était en train de souffrir. Sa fille était malade. Elle souffrait, elle était possédée d'un esprit démoniaque. Sa fille a reçu le salut. Sa fille a reçu le salut. Cette femme a été exaucée et donc elle a vu la puissance de Dieu agir dans la vie de sa fille. Et je suis presque sûr que cette femme a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
après avoir vu la puissance de Dieu agir dans la vie de sa fille suite à sa supplication. Je voudrais dire par ce message, par cette parole que nous venons de lire, tout comme la femme non juive, elle a cru en Jésus. Toute personne, oui, qui ici, peu importe ta religion, peu importe, oui, ton appartenance ethnique, ta nation, ta tribu, peu importe la couleur de ta peau, je voudrais dire à une personne ici que le salut de Dieu en Jésus-Christ est pour tout le monde. Le salut de Dieu en Jésus-Christ est pour tout le monde. Jésus-Christ est venu pour sauver le monde et non pas pour sauver une nation particulière. Il est venu pour sauver le monde de l'emprise du péché. Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, le monde est passé sous l'emprise du malin. Et maintenant, Jésus-Christ est venu pour délivrer ce monde, pour délivrer les hommes, les femmes, les jeunes femmes, les jeunes gens. Jésus-Christ est venu pour délivrer tout le monde, les criminels, les méchants, les prostituées, les homosexuels. Jésus-Christ est venu pour vous délivrer de la puissance du diable. Il est venu afin que vous puissiez avoir la vie éternelle, afin que vous puissiez être sauvés. Voilà pourquoi il est venu. Voilà pourquoi il s'est pleinement manifesté. Et il a dit, je suis venu, je suis venu, je suis venu, afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Tout comme cette femme non juive s'est prosternée et elle a demandé de l'aide à Jésus-Christ. Je t'invite, cher ami, si tu as besoin d'aide maintenant, alors que le monde n'a pas pu apporter cette aide, alors que l'argent que tu as dans ton compte en banque n'a pas pu t'aider, alors que les membres de ta famille n'ont pas pu t'aider, ton travail n'a pas pu t'apporter l'aide dont tu as réellement besoin, parce que tu souffres dans ton être intérieur de façon profonde. Maintenant, laisse Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Ouvre-lui la porte de ton cœur et dis simplement, Seigneur Jésus, je te laisse entrer dans ma vie. Viens maintenant me donner la vie éternelle. Laisse maintenant Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Que Jésus-Christ vienne entrer en toi, qu'il transforme ta vie, qu'il te communique la paix, la joie, la puissance de son esprit, que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Laisse Jésus-Christ entrer dans ton cœur maintenant et tu expérimenteras un amour parfait, là où les hommes te rejettent, là où les hommes te méprisent, t'insultent, te traitent de bon à rien. Jésus-Christ est celui qui prend les faibles et il les rend forts. Jésus-Christ est celui qui prend des choses que le monde a méprisées pour en faire des choses glorieuses. Jésus-Christ est celui qui prend les choses que le monde a négligées pour confondre les sages de ce monde. Ce que le monde considère comme sage n'est pas de la sagesse selon Dieu, mais ce que le monde considère comme négligeable, méprisable, inutile. Dieu est celui qui prend de toute personne inutile pour en faire d'elle une personne utile pour son royaume. Alors, je te demande simplement au nom de Jésus de faire cette prière. Dis simplement, Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour ta parole. Au travers de ce podcast, je te laisse entrer dans mon cœur. Je prie maintenant afin que tu transformes ma vie. Je prie maintenant afin que tu me délivres. Je prie maintenant afin que tu me viennes en aide. Comme cette femme non juive, cette femme cananéenne, elle a crié plus fort pour que tu lui viennes en aide. Je crie maintenant plus fort, Seigneur Jésus, viens-moi en aide. Que tu me viennes en aide maintenant et que tu me délivres, que tu me sauves, que tu me guérisses, qu'un miracle s'accomplisse dans ma vie. Je te fais confiance, Seigneur, parce que tu es venu pour me donner la vie éternelle. Merci, Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Si vous avez fait cette prière, Jésus-Christ est entré dans votre cœur. Peu importe votre religion, parce que la religion n'est pas une barrière à Jésus-Christ pour qu'il vienne dans votre vie. Il suffit de lui ouvrir votre cœur et Jésus-Christ viendra en vous et il manifestera son royaume au travers de votre vie par l'Esprit de Dieu qui viendra en vous par Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez été béni, vous avez été encouragé, vous avez été édifié, je vous encourage à
à partager ce podcast avec une personne qui en a besoin, à le publier sur vos réseaux sociaux afin de servir avec nous et de continuer de propager la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés, abonnez-vous afin de ne pas rater toutes les nouveautés qui vont suivre et que la gloire de Dieu se manifeste pleinement dans votre vie dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.